Lundi 27 novembre 2023, La mission auprès des puissants. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, L'Aventure dans la Parole. Et nous sommes encore heureux de vous souhaiter la bienvenue. Que Dieu nous aide et qu'il ouvre notre esprit et nous guide dans l'enseignement de sa parole en cet instant. Nous vous invitons à participer avec nous et comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur le pouce. Vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir les notifications. Laissez-nous des commentaires et surtout, partagez le lien avec vos contacts. Le texte mémorisé que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 16, le verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Nous vous invitons à le redire avec nous. Matthieu chapitre 16, le verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? La Bible condamne-t-elle les richesses? Quels moyens Dieu emploie-t-il pour sauver les riches, les puissants? De gagner l'univers, s'il doit y perdre son âme. Que sert à l'homme de gagner l'univers, s'il doit y perdre son âme? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Naaman. Christ est mort pour tous, indépendamment de leurs antécédents, leur richesse, leur appartenance ethnique ou leur statut. Dieu atteint les puissants non chrétiens dans le monde et attend d'eux qu'ils vivent à la hauteur de la lumière qu'ils ont reçue. C'est ce que nous pouvons lire dans le livre Conquérant Pacifique à la page 416 de l'auteur Ellen White. Lisons ensemble 2 Rois chapitre 5, les versets 1 à 19. Et nous répondrons à cette question. Que pouvons-nous retenir de cette histoire sur le fait d'atteindre des personnes pour le Seigneur? Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si le Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit. Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc, et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais,
Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent: Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit: Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit: Va en paix. Après la lecture de 2 Rois chapitre 5, les versets 1 à 19 que nous venons de faire, nous répondons maintenant à la question: que pouvons-nous retenir de cette histoire sur le fait d'atteindre des personnes pour le Seigneur? Nous pouvons retenir que Naaman était un homme puissant et important pour le roi de son pays. Et par l'intermédiaire d'un jeune enfant, il a su qu'il pouvait trouver la guérison dans le pays d'Israël. Il alla faire une demande à son roi qui lui permit de se rendre dans ce pays pour pouvoir trouver la guérison. Et même s'il ne s'était pas adressé à la bonne personne, puisqu'il s'était adressé au roi d'Israël, Élisée le prophète, sachant ce qui s'était passé, demanda au roi de lui permettre de venir afin qu'il trouve la guérison. Et Naaman va reconnaître, après avoir été guéri, qu'il n'y a qu'un Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Et dans 2 Rois chapitre 5, les versets 17 à 19, Naaman fait 2 demandes inhabituelles après avoir été guéri de la lèpre par Dieu. Tout d'abord, il demande de ramener 2 mulets de terre d'Israël en Syrie dans le but d'adorer le Dieu vivant. Il déclara: car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Au verset 17. Et deuxièmement, Naaman demanda la permission de se prosterner devant les dieux de son roi, bien qu'il ne les vénérerait plus. Naaman croyait maintenant au seul vrai Dieu. Pourtant, il avait encore des croyances païennes. Sa prise de terre d'Israël indiquait qu'il ne comprenait pas pleinement le Dieu créateur. Il avait peut-être supposé qu'il devrait prendre la terre parce que dans sa vision du monde, Dieu est territorial, tout comme ses anciens dieux. Ou peut-être voulait-il construire un autel avec la terre d'Israël. Dans les 2 cas, sa croyance en Dieu était mélangée à ses anciennes croyances. L'histoire de Naaman présente un contexte semblable au cas de non-chrétiens qui viennent à Christ aujourd'hui.
l'une des leçons tirées de cette histoire est que les changements de vision du monde prennent du temps. La deuxième demande était plus troublante. Pourquoi Naaman demande-t-il la permission de s'incliner devant le Dieu de son roi et de demander ensuite le pardon de Dieu? La réponse du prophète donne un indice. Le prophète va lui répondre « Va en paix ». En tant que personne puissante en Syrie, Naaman avait des devoirs à accomplir, ce qui constituait un défi pour sa nouvelle foi. À partir de cette histoire de Naaman que nous venons d'apprendre, il est important que les nouveaux croyants, en particulier ceux qui viennent d'autres régions, d'autres confessions religieuses, obtiennent du soutien et des conseils alors qu'ils font face aux exigences culturelles et sociales de leur vécu avant de venir à la foi. Rappelez-vous, Naaman avait quitté son pays en tant que lépreux et y retournait en tant qu'homme guéri et disciple de Dieu créateur. Il venait juste de commencer son voyage et avait besoin de temps pour grandir. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quelles leçons devons-nous tirer de cette histoire sur le fait de ne pas pousser les gens trop vite, en particulier ceux qui viennent d'un milieu ou d'une culture non chrétienne? Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, tu es le Dieu des puissants, des forts, des faibles et des démunis. Tu es le libérateur de tous ceux qui tournent les regards vers toi. À toi soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Aujourd'hui, l'histoire de Naaman nous interpelle. Tous nous cherchons la paix, la sécurité, le bien-être et la guérison du corps et de l'esprit. Et tu nous interpelles en nous faisant comprendre que ceux qui viennent à toi et qui t'acceptent comme Seigneur de leur vie, ils viennent avec des croyances mélangées à leurs anciennes croyances. Aujourd'hui encore, beaucoup d'hommes et de femmes du monde entier viennent à Christ avec leurs croyances et leurs traditions. Et que dans leur nouvelle foi en Christ, ils ont compris ta loi d'amour et les commandements. Mais leur changement de vision du monde quant à la parole prennent du temps. Père, nous reconnaissons que nos habitudes et pratiques de vie nous ont modelés et que nous avons besoin de temps pour nous défaire de certaines choses et expérimenter de nouvelles habitudes et grandir avec toi. Comme Naaman, beaucoup par rapport à leur position dans la société ont des devoirs à accomplir, ce qui constitue un défi pour leur foi. Tu appelles tout le monde au salut. Donne-nous de pouvoir les soutenir par nos conseils alors qu'ils font face aux exigences culturelles et sociales dans leur vie et dans leur foi. Car Christ est mort pour tous, indépendamment de leurs antécédents, leur richesse, leur appartenance ethnique ou leur statut dans la société. C'est au nom de Jésus que nous t'avons fait toutes ces demandes. Amen.